Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez, que Dieu soit béni pour ces temps merveilleux dans sa présence. Il est celui qui nous a gardés tout au long de la semaine, des dimanches passés jusqu'à ce dimanche, 7 jours de grâce, 7 jours de bienfaits, malgré qu'on pouvait passer par quelques moments difficiles, mais il est celui qui nous a gardés, il est celui qui nous a préservés. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite que son nom soit béni, il mérite qu'il soit loué. Disons merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amen. Donc, nous allons prier pour demander à ce Dieu de nous assister, pour demander à ce Dieu d'être celui qui va nous parler, d'être celui qui va nous conduire, d'être celui qui va nous exhorter, parce que c'est lui qui a la parole de vie. C'est lui que nous sommes venus écouter. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, parce que les paroles de l'homme ne peuvent rien faire dans la vie de notre homme, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui crée le miracle en nous. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Élevons-nous, gloire. Alléluia. Éternel grand Dieu, merci, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci, ô Dieu, pour l'œuvre de la croix. Nous ne cessons de te dire merci pour cette œuvre glorieuse, merveilleuse et complète. Nous te bénissons, Seigneur. Nous remettons ces temps entre tes mains. Parle à chacun de nous. Aide à chacun de nous à comprendre ta volonté, car tu es notre Dieu. Aide à chacun de nous à comprendre qu'est-ce que tu attends de lui. Comment tu veux que nous nous comportons. Comment tu veux que nous vivions. Merci de nous parler. Merci de nous guider. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème la délivrance totale. Donc, quand on parle de la délivrance totale, on sous-entend qu'il y a aussi une délivrance partielle. C'est vrai, aujourd'hui, quand on parle de la délivrance, on voit premièrement la chasse aux sorciers ou bien aux démons. Quand on chasse, sort au nom de Jésus. C'est là où beaucoup de personnes pensent que c'est ça seulement la délivrance. Non, dans la pensée de Dieu, la délivrance, c'est quelque chose encore de plus profond. La délivrance. Donc, Dieu, dans sa pensée, il veut que, c'est-à-dire, nous laissons l'histoire là des démons, mais nous allons plus profonde pour avoir une délivrance totale. Parce que si on a une délivrance totale, la délivrance totale nous permettra de jouir des bienfaits de notre salut, des bienfaits de la grâce. Parce que la délivrance partielle peut s'avérer aussi inutile à la fin, parce qu'on va rater notre salut. Bien qu'on ait une délivrance partielle, on peut rater notre salut. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous donner une délivrance totale. Pas partielle, pas 95%, non. Jésus-Christ est venu pour nous donner une délivrance totale. C'est ce que Dieu va nous parler aujourd'hui, la délivrance totale. C'est quoi la délivrance totale? La délivrance totale, c'est l'effet de jouir du salut de Dieu en Jésus-Christ. Parce que le salut, c'est la délivrance. Quand on parle du salut, c'est la délivrance. Mais la délivrance totale, donc normalement, celui qui a le salut de Dieu, donc jouit de la délivrance totale. C'est-à-dire Dieu les délivre de tout. C'est pourquoi on dit que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre complète, parce qu'à travers l'œuvre de la croix, Dieu nous donne la possibilité d'être délivré totalement. C'est ça l'œuvre de la croix. Si Christ est mort, donc par sa mort, Dieu nous donne la possibilité, Dieu nous donne le moyen d'être délivré complètement, une délivrance à 100%. C'est pourquoi nous devons être vraiment attentifs à ce que Dieu va nous parler aujourd'hui concernant la délivrance totale. Et pour que la délivrance soit totale,
il y a 4 aspects, et non 5 aspects plutôt. Si ces 5 aspects ne sont pas dans notre vie, c'est que notre délivrance est partielle. Et cela peut nous causer des dégâts. Et les dégâts que Dieu va nous montrer quand notre délivrance est partielle, pas totale. Comme je dis, Jésus-Christ est venu pour nous donner une délivrance totale. Prenons nos Bibles. Jean 8, verset 36. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 8, verset 36. Jean 8, verset 36. J'ai eu notre Seigneur Jésus-Christ. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, si réellement Jésus-Christ a franchi, si réellement Jésus-Christ règne dans ta vie, si réellement Jésus-Christ est ton unique Seigneur, est ton unique Sauveur, tu es réellement libre. Tu es vraiment affranchi. Donc, réellement libre, c'est-à-dire une liberté totale. Pas apparemment libre. Apparemment libre, c'est la délivrance partielle. C'est que Jésus ne règne pas dans la totalité de ta vie. Mais la Bible dit, nous sommes réellement libres. Donc Jésus nous délivre dans tous les aspects de notre vie. C'est ça la mission de Jésus. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On va devenir libre. Pourquoi? Parce que tout homme est au départ esclave du diable, esclave de beaucoup de choses. Et si Christ t'a franchi, tu vas devenir libre, réellement libre. Donc Dieu nous a appelé à cette liberté. C'est ça la délivrance totale. Nous sommes libres. C'est important. Donc nous devons désirer et nous devons chercher la délivrance totale. C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est important. Pour être un chrétien selon Dieu, il faut que tu sois réellement libre. Pour être un chrétien selon Dieu, il faut être totalement libre. Il faut être totalement délivré, une délivrance totale. Jean 10, verset 10. Il est venu pour nous donner la vie. La vie en abondance. Jésus donne la vie en abondance. Pas une vie à moitié, non. Mais une vie en abondance. C'est important. Et cette vie en abondance, c'est une vie sans limite. Donc, on va jouir de la délivrance totale. Donc, Dieu nous appelle à chercher. Dieu nous appelle à désirer. Dieu nous appelle à vivre une délivrance totale. Et comme j'ai dit, il y a 5 aspects pour que notre délivrance soit totale. Le premier aspect, c'est la justification. Pour que tu puisses jouir d'une délivrance totale, il faut que premièrement, tu sois d'abord justifié. La Bible nous dit dans Romains 5, verset 1, nous sommes justifiés par notre foi en Christ. La justification, c'est quoi? Dieu nous libère de tous les péchés du passé. Donc, on est complètement libre. On est complètement libre de toute condamnation. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu nous a libérés de tout. C'est la justification. Dieu ne tient plus compte de tout ce qu'on a fait avant de connaître Christ. Non, Dieu libère tout. Quel que soit ce que tu as fait, quand tu viens dans le Seigneur, quand tu mets ta foi en Christ, Dieu te justifie. Dieu te rend sans péché. Dieu te rend saint. Pourquoi? Parce que la justification libère notre conscience. Un chrétien ne doit pas avoir la conscience chargée. Si ta conscience est chargée, c'est qu'il y a un problème. Tu portes encore le poids de tes anciens péchés. C'est qu'il y a un problème. C'est que le sang de l'agneau n'a pas encore lavé ta conscience. C'est que le sang de l'agneau ne t'a pas encore lavé. Et si ta conscience est chargée, tu n'es pas libre. Tu ne seras pas à l'aise. Tu seras toujours dans des soucis, toujours dans les chagrins. Et pourtant, la Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous devons avoir une vie joyeuse. C'est important. Prenons le cas de Judas.
La Bible nous montre que Judas a regretté ses actes parce qu'il était conscient qu'il a vendu un innocent. Mais après, il est parti se suicider. Donc on comprend que Judas, il était accablé de ses péchés. Donc il n'avait pas obtenu le pardon de Dieu. C'est pourquoi il est parti se suicider. Quand les gens se suicident, parce que leur conscience est chargée. Et les diables les maltraitent, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus d'autre solution que de mettre fin à leur vie. Une erreur encore grave. Et de telles personnes, ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves de leurs pensées, esclaves de leur passé. Et Dieu nous appelle à la liberté. Si réellement le Fils nous a franchis, Dieu va nous justifier. Dieu va effacer toute condamnation. On sera libre. Et notre conscience sera soulagée. Un chrétien, il est celui qui a une conscience soulagée. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Si toi, tu te dis chrétien, mais tu as une conscience chargée, si toi, tu te dis chrétien, mais tu vis encore selon les chagrins de toutes les erreurs que tu as commises avant, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Tu as besoin de chercher la délivrance totale. Sinon, tu risques de finir comme Judas. Ou bien tu risques carrément de retourner dans le monde. On connaît des personnes qui étaient des chrétiens, on pensait des chrétiens, on acclamait. Aujourd'hui, certains sont retournés carrément dans le monde. Des fois, c'est à cause de la conscience chargée. Donc, la justification, c'est le premier élément. Donc, Dieu nettoie notre conscience. Dieu vide notre conscience. Il n'y a plus rien. Tu es libre. C'est pourquoi quand quelqu'un témoigne de sa vie passée, il n'a pas de limite. Il peut dire des choses même qui peuvent choquer. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Il n'est plus condamné. Un jour, j'ai écouté le témoignage d'une sœur, mais des choses qu'il dit, j'ai dit, mais elle n'a pas honte de son mari ou bien de ses enfants. Non, elle dit des choses qu'on ne peut même pas dire, mais elle dit. Pourquoi? Parce qu'elle est libérée, parce que Dieu l'a justifiée. Dieu l'a justifié, c'est fini. C'est ça. Dieu te rend libre, c'est ça la liberté. Tu n'as plus crainte de rien. Le passé reste passé. Ça devient même un capital. Dis, wow, tu me vois comme Paul. Il dit, moi, j'étais un blasphémateur. Moi, j'étais un violent. Moi, j'étais un persécuteur. Maintenant, je suis Paul, l'homme saint, certes de l'Éternel. Parce qu'il est justifié. Il est libre. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta conscience est chargée? Ou bien tu jouis vraiment de cette liberté en Christ? Si ta conscience est chargée, c'est qu'il y a un problème. Soit tu n'es pas encore justifié par le sang de l'agneau, et là, il faut chercher à naître de nouveau. On ne peut être justifié que par la nouvelle naissance. Sinon, toi-même, tu vas porter le poids de tes péchés et ça va te ramener tout droit en enfer. Hier, Dieu nous a enseigné c'est quoi le péché. C'est une loi qui exerce une force à nous que la chair humaine ne peut pas supporter. C'est pourquoi tu es attristé. C'est pourquoi tu es toujours triste parce que tu portes un poids que tu ne peux pas porter seul. Tu as besoin de déposer ce poids à la croix pour que tu sois justifié. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous aurez du repos. Et si tu es fatigué de ta vie passée, si tu es fatigué de tout ce que tu fais, et ça te rend mal à l'aise, c'est que tu n'as pas encore déposé ton fardeau à la croix. C'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Soit tu es né de nouveau, mais tu vis dans une situation de péché. Tu vis dans la compromission, parce que la compromission aussi charge notre conscience. Parce que d'un côté, Dieu te parle, d'un côté, les diables te parlent, tu ne sais pas, tu es bouleversé. Tu auras une conscience chargée. C'est pourquoi vous voyez d'autres personnes, en tout cas moi j'ai vu beaucoup. Quand tu parles de Dieu, directement la personne commence à pleurer, pleure. Et puis à la fin, il ne prend pas de décision. Quand la personne pleure, à la fin, elle ne prend pas de décision pour changer, c'est que sa conscience est chargée, mais
elle n'a pas envie d'aller loin avec Dieu. Et pour se soulager, elle pleure. Beaucoup pensent que quand tu pleures, Dieu aura pitié de toi. Non, Dieu ne regarde pas nos yeux, mais Dieu regarde le cœur. Dans ce cas, il faut te repentir pour être pardonné ou bien pour être justifié. Sinon, tu ne pourras pas être délivré totalement. C'est impossible. Tu vas porter en toi une charge qui te dépasse, qui va te conduire certainement, sûrement, loin de Dieu. Et si tu meurs avec cette charge, c'est l'enfer. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois en enfer. C'est pourquoi Dieu te parle maintenant. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes. Dieu a créé l'enfer pour les diables. Les hommes qui vont se retrouver en enfer, ce sont les hommes qui ont refusé que Jésus prenne leur charge. C'est ça. Oui, les hommes qui vont refuser que Jésus prenne leur charge, c'est eux qui vont se retrouver en enfer. Donc, Jésus est venu pour toi, pour te libérer. Peut-être que tu ne dors pas bien à cause de ces soucis. Viens en Jésus, tu seras soulagé. Oui, Jésus soulage. Des fois, quand on voit nos amis se suicider, c'est que la personne n'a jamais donné sa vie en Christ. C'est important. Donc, une fois on est justifié, c'est déjà un pas pour être libéré totalement. Justification, on va passer à la délivrance de la puissance des ténèbres. Jésus nous délivre de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire, donc Dieu coupe le cordon ombilical. Il n'y a plus de lien entre toi et Satan. Satan n'a plus l'autorité sur toi, non. Quelqu'un qui est véritablement né de nouveau, Satan n'a plus l'autorité sur lui. Il n'y a plus de lien avec les ténèbres. C'est ce que la Bible nous enseigne. Si les frères peuvent nous dire dans Colossiens 1 et dans Colossiens 2, versets 12 à 13. Colossiens 2, versets 12 à 13. Colossiens 2. Et versets 12 à 13. Colossiens 2, versets 12 à 13. Et j'ai lu notre Seigneur Jésus-Christ. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi... Non, ça mettait Colossiens 1. Colossiens 1. 1, verset 12 à 13. 1, 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? On va rendre grâce au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand tu donnes réellement ta vie à Jésus, première chose, Dieu te justifie. Dieu te rend saint. Je réponds aussi à la question que la sœur a posée mardi. Est-ce que si on a le salut, on est encore pécheur? Non. Quand tu as le salut de Dieu, tu es justifié, tu es saint. Un chrétien n'est pas pécheur. Un chrétien, c'est un saint qui peut tomber. Mais une fois que tu tombes, tu viens vite à la croix demander pardon pour que Dieu te lave. Donc un chrétien est appelé à être saint chaque jour, à tout moment. Prier pour nous pauvres pécheurs, c'est une prière qui ne vient pas de Dieu, ça vient tout droit de l'enfer, parce que c'est là où il y a le péché. Un chrétien est saint. Pourquoi dans la Bible, vous allez voir d'autres parties, Paul dit les saints d'Éphèse, les saints de Benimela, les saints du Maroc. C'est ça. Bon, j'ai actualisé, il n'y a pas de Maroc dans la Bible. Donc, c'est important. Un chrétien n'est pas pécheur, non. Donc, j'ai répondu à la question de la sœur mardi, parce que mardi, on a eu un problème de connexion. On n'avait pas vu la question. Donc, si tu as le salut de Dieu, tu n'es plus pécheur. Il faut que cela soit clair. Tu deviens saint. Tu deviens blanc, plus blanc que ce mur-là. Une fois qu'il y a une moindre tache du péché, c'est-à-dire noir, et qu'est-ce qu'on fait? On vient vite, on demande pardon pour que Dieu efface. C'est comme ça la vie d'un chrétien. Et une telle personne, il est justifié. Pourquoi Dieu nous pardonne?
Dieu nous pardonne parce que nous sommes justifiés. Dieu ne pardonne pas les chrétiens, même si non, les païens. Même si un païen demande pardon, Dieu ne va pas le pardonner. Pourquoi? Parce qu'un païen est pécheur dans la nature. Comme on a vu hier, un païen a la nature du péché qui est active dans sa vie. Même si on pardonne, ça ne va rien changer dans sa vie. Mais un chrétien, la nature du péché est mort, mise à mort avec Christ. Il a maintenant la nature de Dieu. Il a l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu pardonne. Donc, quand vous voyez nos amis demander pardon à Dieu, ce n'est que le blabla, le passe-temps. Mais s'ils sont sincères, Dieu peut le ramener à la conversion. Comme notre frère Corneille dans la Bible. Parce qu'il était vraiment sincère, Dieu a envoyé Pierre pour que Pierre ramène Corneille à la conversion. Donc, je répondu à la question. Donc, c'est ça. Donc, une fois que tu es justifié, la deuxième étape, c'est la délivrance de puissance des ténèbres. Donc, tu n'as plus, le diable n'a plus l'autorité sur toi. Le diable ne peut plus rien faire. Donc, tu es réellement libre. C'est là, tu es réellement libre. Même si tous les sorciers de votre village se sont liés contre toi, ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que c'est fini. Et quand tu es délivré de la puissance des ténèbres, tu changes aussi de royaume. Tu n'es plus de la terre. La terre, c'est pour le païen. Nous, notre royaume, c'est le ciel. Nous sommes que des étrangers sur la terre. Même si tu es au Congo, tu es congolais, en réalité, tu es étranger au Congo. Ton pays n'est pas le Congo. Non, ton pays, c'est le ciel. Le Congo n'est qu'un territoire provisoire que Dieu t'a donné. Dieu peut te déplacer, t'envoyer en Haïti pour aller prêcher. Parce que la terre, ce n'est plus ton royaume. Parce que Dieu nous a délivrés. Parce que Dieu a donné la terre à Satan. La terre est à Satan. Et une fois que tu deviens chrétien, Dieu te délivre de la puissance du diable. Il te délivre aussi du territoire du diable. C'est pourquoi la Bible dit, nous vivons sur la terre, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que Dieu nous a délivrés. C'est très important. La justification, comme la délivrance de la puissance des ténèbres, ne vient qu'après la nouvelle naissance. Le diable n'a plus l'autorité sur toi. Les ténèbres ne peuvent plus rien faire. C'est pourquoi quand les autres disent que non, tu es chrétien, mais tes enfants sont bloqués dans le monde des ténèbres, ça c'est l'ignorance. Ils ne savent pas c'est quoi être né de nouveau. Une fois que tu es né de nouveau, toi et tout est bien, vous entrez dans le Seigneur. La Bible dit, nous sommes morts par rapport au monde. Notre vie est cachée en Christ et en Dieu. C'est ça, la délivrance totale. Dieu te délivre. Le diable ne peut plus rien faire dans ta vie. Il viendra, mais il ne peut pas stocker. Il ne peut pas stopper ta vie. Il ne peut rien annuler de ce que Dieu a prévu pour toi. Il peut bloquer, il peut, mais il ne peut rien. Tu auras la victoire finale parce que Christ est mort et ressuscité. La résurrection, c'est la victoire. La victoire face à toutes les autorités, y compris les chefs du diable. Mais attention, on peut être délivré de la puissance des ténèbres, mais si on ne fait pas attention, on ouvre certaines portes, les démons peuvent entrer. Bien que tu aies délivré de puissance des ténèbres, parce que les démons restent dans notre chair. Les démons ne touchent pas notre âme, là où le Saint-Esprit habite. Non, les démons restent dans notre chair. C'est pourquoi nous devons avoir une délivrance totale. Sinon, tu es délivré, tu es né de nouveau, mais il y a encore des démons qui te dérangent parce que tu as ouvert certaines portes. C'est très important. Donc, une fois tu as été délivré de la puissance des ténèbres, on va passer à la troisième délivrance, c'est la puissance et c'est la délivrance de la chair et du péché. C'est important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Un jour, j'avais écouté un témoignage. Même écouter, je vais vous dire ce que moi-même j'ai vécu.
prier avec nous. Le frère est parti à la mosquée. Il s'est laissé imposer les mains. Le frère est sorti avec 12 démons. 12. Quand le frère est venu, on commence à prier, il y a 12 démons qui partent. Pourquoi? Parce que le frère a ouvert la porte. Il est parti se faire imposer le maître. Et les démons qui parlent arabe, c'était pour moi la première fois même de voir des démons qui te donnent des noms arabes de chaque île. Il a eu ça à la mosquée. Il a ouvert la porte. Tu peux être réellement justifié. Tu peux être réellement délivré de la puissance des ténèbres. Mais quand tu ouvres la porte, c'est-à-dire tu ressuscites la chair, parce que Jésus a mis à mort la chair. Mais attention, des réalités spirituelles, ce n'est pas comme des réalités physiques. Dans la réalité spirituelle, tu peux activer la chair qui est morte dans le Seigneur. Tu retournes dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, un chien, il retourne à des choses qu'il a vomi. C'est important, faisons très attention. Dans la Bible, on a des cas clairs. Premier cas, Ananias et Saphira, Acte 5. La Bible nous montre que Ananias et Saphira, ils étaient parmi les disciples de l'époque. Donc, bibliquement parlant, ils étaient justifiés. Bibliquement parlant, ils étaient délivrés de la puissance des ténèbres parce qu'ils étaient des chrétiens. Mais, donc, Ananias et Saphira, ils ont ouvert leur cœur à la cupidité. Qu'est-ce que Pierre a dit? Pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? La Bible dit quoi? Ils étaient morts à l'instant même. Et pourtant, ils étaient des disciples. Supposés justifiés. Il n'y a pas un disciple véritable qui n'est pas justifié. Il n'y a pas un disciple véritable qui n'est pas délivré de la puissance des ténèbres. Mais la crucifixion de la chair, c'est notre responsabilité de maintenir toujours la chair crucifiée. Et Ananias et Saphira, ils ont ouvert cette porte-là et nous connaissons la suite. Ils sont morts. Ils sont morts. Tu vois la conséquence d'une délivrance partielle. Il y a un côté que le diable travaille. Et le diable a travaillé leur côté charnel. Le diable a activé les lois du péché. Ils sont partis mentir. Ils ont gardé à cause des convoitises, à cause de la cupidité. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons fermer toutes les portes de notre cœur. Une porte ouverte, toutes les portes sont ouvertes. On dit Satan, si tu lui donnes un doigt, il prend toute la main. C'est un être bizarre. Une fois que tu ouvres ta porte, il se retrouve déjà dans ta chambre. Parce que ton objectif, c'est de détruire. Rien que de détruire. On voit Ananias et Saphira. Bien qu'ils étaient disciples, mais ils sont tombés sous le coup du jugement du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert leur cœur à Satan à cause de la cupidité. C'est pourquoi nous devons chercher aussi la délivrance de notre chair, c'est-à-dire laisser toujours notre chair crucifiée. Comment? Par la foi. La foi, c'est comme une grosse pierre. Comme on a vu Lazare dans le tombeau. Il était dans le tombeau, mais il y avait la pierre. Même si Jésus a ressuscité Lazare, mais tant qu'on n'avait pas enlevé la pierre, Lazare n'allait pas sortir. Mais parce qu'ils ont enlevé la pierre, ce qui a permis à Lazare de sortir. Et la pierre, c'est la foi. Tant que tu ne vis pas par la foi, tu vas faire sortir la chair. Parce que c'est par la foi qu'on maintient la chair esclave. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est compter sur Dieu. La foi, c'est vivre pour Dieu, rien que pour Dieu. Sinon, le diable va mélanger.
Ananias et Saphir, ils n'ont pas utilisé la foi. La Bible dit, ils sont péchés. Pierre est parti là, il dit, vous avez péché, mentir au Saint-Esprit. Ils étaient tombés sur place. C'est là que pour nous servir d'exemple. On peut être né de nouveau véritablement. Mais si on ouvre certaines portes, Satan risque de nous mélanger, de nous faire échouer, de rater les cibles. Parce qu'on a vu hier, le péché, c'est aussi rater la cible. On voit Ananias et Saphira, ils ont raté la cible à cause du péché. Un autre cas, dans Acte 8, verset 9, je crois, à 14, et 9 à 23, l'histoire de Simon. La Bible dit que Simon faisait des choses magiques. Mais quand l'évangéliste Philippe était là, il a écouté l'évangile. Il s'est fait même baptiser. Mais quand Pierre et l'autre sont partis là-bas, il a vu Pierre faire des miracles. Pierre imposait les mains, les gens parlaient en langue, les gens manifestaient la présence du Saint-Esprit. Il est venu avec l'argent pour corrompre Pierre, pour que Pierre lui donne. Bien qu'il a cru, bien qu'il était baptisé, mais la convoitise était encore active dans son cœur. Il n'a pas laissé sa chair mourir complètement. On voit comment l'argent détruit beaucoup de personnes. Des fois, on voit une personne qui parle en langue, mais il est impudique, toi-même tu demandes, mais à quoi sert ta langue? Il est tellement impudique, mais il parle aussi en langue, des fois plus que tout le monde. Là, on comprend qu'il a ouvert une porte et c'est là où Satan le dérange, c'est là où Satan prend position de lui. C'est important. Nous devons faire mourir notre chair et la garder toujours morte par la foi. La foi, c'est cette caillou-là, une grosse pierre qu'elle ne peut plus bouger. Si tu vis par la foi, la chair ne peut plus bouger. Tu auras la victoire de la chair par la foi. Amen. Sinon, tu auras une délivrance partielle. Ça peut te causer des dégâts comme ça, causer des dégâts à Ananias et Saphira. Amen. Quatrième aspect, c'est l'ignorance. Nous devons chercher la délivrance de l'ignorance. C'est important. Un jour, j'ai écouté un témoignage. Un frère était véritablement chrétien. Son ami l'a invité, il dit, ah, mon frère, comme dans nos pays, Master, accompagne-moi chez un féticheur. Lui, il est véritablement chrétien. Et il a accompagné son ami chez les féticheurs. Et quand il est entré chez les féticheurs, parce qu'il était réellement chrétien, sa présence a déréglé le fétiche du féticheur, parce que lui, il était réellement chrétien. Mais sauf qu'en sortant, il est sorti avec les démons. Tous les démons de ces féticheurs sont entrés en lui. C'est quoi? C'est l'ignorance. Étant chrétien, l'ignorance fait beaucoup de dégâts. Étant chrétien, tu ne peux pas accepter accompagner quelqu'un chez les féticheurs, mettre tes pieds. C'est-à-dire quand tu mets les pieds chez les féticheurs, toi-même tu es parti te livrer. C'est pourquoi Josué a dit aux enfants d'Israël, il ne faut même pas prononcer le nom de leur Dieu. C'est-à-dire, il ne faut même pas mettre les pieds. Il y a des endroits qu'un chrétien ne peut plus mettre les pieds, c'est fini. C'est par ignorance que les gens ne comprennent pas, comme le frère. C'était vraiment par ignorance. Il s'est rendu quelque part en sortant. Il est sorti avec des démons. C'est comme notre frère, les témoignages que j'ai dit. Par ignorance, il est parti se faire imposer les mains chez un imam. Nous devons faire
Faites attention. Donc, quatrième délivrance, c'est la délivrance de l'ignorance. Nous devons chercher que Dieu nous délivre de l'ignorance parce que l'ignorance cause aujourd'hui beaucoup de dégâts. Beaucoup de personnes vont mettre leurs pieds en enfer uniquement par ignorance. À cause de l'ignorance, ils ont pris des chemins qui ont détruit leur foi. C'est pourquoi la Bible dit, Josué 4,6, mon peuple est détruit faute de connaissance. Aujourd'hui, beaucoup sont détruits. Toi, tu es calme dans ta petite église, tu es écouté là-bas, dans l'autre grande église, là, 20 000 personnes. Le pasteur donne des mariages, le pasteur donne des enfants, mais il fait l'huile, il lave les gens. Mais comme toi, chez toi, tu ne vois pas ça dans ton église, tu vas aller là-bas, se faire laver, se faire oindre d'huile pour avoir des enfants. Tu risques de sortir avec des démons. Tu risques de sortir avec la malédiction. Et d'autres, maintenant, on les prescrit. Il faut te laver chaque jour avec l'eau bénite. Il faut te oindre chaque jour avec huile d'olive. Ça devient l'idolâtrie. Tu deviens idolâtre sans le savoir. Oui, il devient idolâtre. Et la Bible dit, les idolâtres n'hériteront pas le ciel. Si tu es idolâtre, tu vas rester. Si tu passes ton temps à prier des statues, tu vas rester. Même si tu es bon, même si tu es gentil, même si tu pries en langue, tu adores encore des statues, tu vas rester. Tu seras comme Salomon, le cœur partagé. Il faut te repentir. Il faut te repentir, abandonner tout. C'est ça l'ignorance. Il y en a beaucoup qui sont tombés dans ces pièges-là. À la recherche des serviteurs puissants qui vont te demander, non, il faut chercher l'huile, il faut chercher du sel. Oh, ils vont commencer à te laver avec l'huile, avec du sel pour avoir la chance, pour avoir le mariage, pour avoir le voyage. Oui, tu peux les avoir, mais sauf que c'est de l'idolâtrie. Dieu n'est pas dedans. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans le résultat. Dieu est dans sa parole. Nous devons être délivrés de l'ignorance. Sinon, ça ne va pas. Délivrés de l'ignorance. Un jour, un pasteur que je connais très bien, un jour, j'ai vu des vidéos si net. Il y a un groupe de sœurs, je crois, 3 ou 4 sœurs, ils commencent à témoigner contre ce pasteur-là. Comment le pasteur leur lavait. Pourquoi maintenant elles témoignent? Parce qu'ils ont compris qu'elles étaient roulées. Elles témoignent. Le pasteur leur lavait presque nu. À cause du voyage, à cause des enfants, à cause de l'argent, à cause du travail. C'est l'ignorance qui fait ça. Tu peux être né de nouveau. Tu peux vaincre le péché de la chair. Et l'ignorance, c'est grave. Très grave. Oui, très grave. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, c'est le fruit de l'ignorance. Quelqu'un qui est ignorant. C'est pourquoi pour avoir une délivrance complète, totale, il faut que Dieu te délivre aussi de l'ignorance. Sinon, tu n'es pas sorti d'affaire. Le diable aura toujours une possibilité de te récupérer quelque part et de te faire marche en arrière. C'est important. Vous savez, le but du diable aussi, c'est de nous distraire. Beaucoup de chrétiens ne savent pas. C'est le temps de Noé. Les gens vivaient l'ambiance, les gens construisaient des maisons, faisaient des fêtes de mariage, dans le but de te faire oublier la parole de Dieu. Pourquoi le temps de Noé, les gens sont restés?
Ils étaient occupés. En réalité, ils étaient dans la distraction. Et la distraction, qu'est l'ignorance. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dans les cultes. Ils disent c'est la fête, c'est l'ambiance. Les gens maintenant confondent le culte et l'ambiance. Donc, la parole de Dieu n'a plus d'autorité. Maintenant, c'est Amen. Dieu va vous bénir. C'est que je vois sur Internet. Mois de mai, vous devez être ici. Et pourtant, au mois depuis janvier, il disait janvier, tu auras ceci. Février, chaque mois, il change. C'est ça l'ignorance. Les gens disent Amen n'importe comment. Nous devons faire très attention que Dieu nous délivre de l'ignorance au nom de Jésus. C'est important. Mon peuple périt pour de l'ignorance. Dieu n'a pas dit ça aux païens. Il a dit à son peuple, tu es ignorant. Josué a dit aux enfants d'Israël, il ne faut même pas citer le nom de leur Dieu. Il ne faut même pas aller manger avec eux. Il ne faut même pas leur donner vos enfants en mariage. Non, sinon ils vont vous corrompre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Combien de chrétiens sont corrompus aujourd'hui? Voilà, personne ne fournit pas, ne ment pas. Il est correct. Mais la personne se prosterne devant des statues. Oh. La chair, il a vaincu. Mais face aux statues, il est là. C'est l'ignorance. Oh, pour le diable, rien n'a changé. Le diable sait qu'il y a des chrétiens, mensonges, tu ne vas plus l'avoir. Fornication, tu ne vas plus l'avoir. Il sait ça. Il ne va plus te déranger de ce côté-là. Il va changer parce qu'il est malin. Il peut passer derrière la connaissance. Wow. Il y a des chrétiens qui sont orgueilleux à cause de leur connaissance. Et là, le diable t'attrape. Il vit bien, correct. Mais l'école, godo, orgueilleux, le diable t'attrape. L'amour de l'argent, le diable t'attrape. Les soucis de ce monde, le diable t'attrape. Le voyage, le diable t'attrape. C'est pourquoi nous devons chercher une délivrance totale. Nous laisser guider par Dieu. Nous laisser conduire par Dieu. C'est très, très important. Bien. Que Dieu nous aide. De quitter vraiment l'ignorance. Pour quitter l'ignorance, c'est la parole de Dieu. J'insiste toujours, mes bien-aimés, lisons la Bible. Que personne ne te trompe. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Si Dieu a dit à Josué pour réussir, il faut méditer la Bible jour et nuit. Et Dieu a dit à tout le monde, à toi, à moi. Je vais toujours dire, moi, je m'efforce chaque jour au moins pour les 3 versets. Je m'efforce chaque jour, 3 chapitres, je m'efforce. Souvent, la plupart des méditations que j'envoie les jours, souvent, c'est le fruit de ma méditation personnelle. Presque chaque jour, je m'efforce. Comme hier, j'ai lu tous les livres de Malachie. J'ai compris que les gens qui prenaient ces livres-là pour dire que notre Dieu a dit payer la dîme, les gens mentent. En lisant Malachie, j'ai dit Seigneur, merci. Ce n'était pas l'histoire des dîmes qui était principale là-bas. Non, rien du tout. Malachie, c'était ce que je vous ai envoyé hier. C'est-à-dire, les gens, au lieu de donner à Dieu ce que Dieu voulait, et ils faisaient selon leur désir. C'est pourquoi Dieu a dit, au lieu de me donner les animaux propres, c'est que j'ai demandé, vous amenez des animaux impurs, des animaux boités. Au lieu de contribuer, comme j'ai demandé, vous ne contribuez pas. C'était un ensemble d'arguments que Dieu, c'est-à-dire un ensemble de corrections que Dieu faisait à son peuple. Ce n'était pas l'histoire de dîmes seulement, non. Lisons la Bible chaque jour. Donc l'ignorance est très grave. J'aime trop insister. C'est cette prophétesse-là des États-Unis. Pourquoi j'aime trop parler de ça? Ça me fait tellement mal. Quand je vois comment les sœurs cherchent les enfants,
comment la sœur là, je dis mais pas la sœur, comment la dame là est en train de mentir les sœurs. Il faut aller prendre les feuilles de laurier, bouillir pour boire, pour te mettre en cette. Mais plus les gens conduisent les gens dans l'ignorance. Que Dieu nous délivre de l'ignorance. Lisons la Bible. Méditons la Bible au nom de Jésus. Et le dernier point, que Dieu nous délivre du monde. C'est très important. Les siècles présents. Tu peux être justifié, délivré de la puissance des ténèbres. Tu maintiens le péché. Or, tu y as la connaissance. Mais si tu n'es pas vigilant dans le monde va t'entraîner loin du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. Les diables cherchent toujours un moyen pour t'attraper. Que ce soit dans les temps présents, ou bien dans les temps passés, peu importe. Mais les diables cherchent un moyen pour t'attraper. C'est pourquoi nous devons accepter d'être délivrés du monde. Parce que le monde, c'est un système. C'est une façon de faire. C'est une façon d'agir. C'est une façon de penser. C'est une façon de comprendre des choses. Nous devons vraiment nous libérer du monde. Vous devez voir un frère qui d'apparence craint Dieu, mais la personne a une faiblesse face aux habits. Moi, j'avais vu comme ça fait, je crois, 10 ans ou 15 ans, je crois 20 ans. Les fois là, il dit, son pasteur, lui, son péché, c'est les habits. Il veut toujours donc des griffes. Non, il ne peut pas laisser des griffes. Quelles des griffes? C'est là montre qu'il y a un souci. On se conforme au temps présent. Il y a un souci. Des sœurs. Moindre monde, on va acheter. C'est la distraction. Satan nous ramène dans la distraction. Nous devons dégager le monde. Nous devons mettre à côté le monde. Sinon, on risque de rater. C'est très important. On risque de rater. De tout. Que Dieu nous délivre du monde. Lisons Galates 1, verset 4. Galates 1, verset 4. Galates 1, verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je commence à partir du verset 3. Oui. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, de notre Dieu et Père. Jésus s'est livré lui-même, s'est donné lui-même. Pourquoi? Pour nous arracher de ce siècle mauvais, nous détacher du monde, nous détacher des loisirs de ce monde. La Bible dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais si toi tu es mon frère, si toi tu es ma soeur, tu ne peux pas entendre que non, il y a une nouveauté, il y a ceci, il y a ceci. C'est que tu es encore dans le monde. Viens à la croix pour que Dieu coupe ces cordons-là, pour que le monde te libère. Sinon, Satan va se saisir de cela pour te ramener loin, loin de la volonté du Seigneur. Quand on parle de la parabole de semaine, on voit, je crois que c'est la 4e graine, non, la 3e graine. Pourquoi ça n'a rien donné? À cause de la convoitise du monde, les soucis de la richesse de ce monde. Et la graine n'a rien donné. Aujourd'hui, beaucoup de personnes quittent la foi à cause de ça. La célibataire parlait, disait, non, ça c'est trop. Je préfère vivre comme tout le monde. Elle préfère être deuxième femme d'un païen, tout simplement pour être mariée. C'est ça les choses de la terre. C'est ça la convoitise. Elle vit maintenant dans la fornication et l'autre c'est dans l'adultère, tout simplement parce que
le célibat l'a dépassé, non. C'est pourquoi la connaissance est très importante. Dans la vie chrétienne, Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est pourquoi nous devons chercher l'intimité avec Dieu, pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous montre, pour éviter de tomber dans le piège du diable. C'est important. Donc nous avons besoin d'être justifiés. Nous avons besoin d'être délivrés des puissances des ténèbres. Nous avons besoin d'être délivrés de la chair. Nous avons besoin d'être délivrés de l'ignorance. Nous avons besoin d'être délivrés du monde. Et si nous sommes délivrés de tout ça, c'est là que notre délivrance est totale. Là, le diable peut venir le matin ou bien le soir et va nous trouver solides. C'est lui qui est véritablement délivré, c'est que Jésus-Christ règne dans sa vie. C'est un signe que c'est Jésus qui règne dans sa vie. C'est un signe que, c'est-à-dire, sa vie est cachée en Christ, en Dieu. Et puis c'est l'assurance du salut. Pourquoi beaucoup de chrétiens, services chrétiens, ils n'ont pas l'assurance? À cause de la compromission. Parce qu'il y a des aspects qui ne sont pas délivrés. Donc, mes bien-aimés, celui qui veut être délivré, totalement délivré, doit chercher, doit examiner sa vie à la lumière de la parole de Dieu pour voir si ces 5 aspects dit ici, si il est vraiment libéré. Sinon, c'est compliqué. Sinon, parce que la délivrance partielle, ça peut tourner mal. Moi, j'ai vécu un cas de la délivrance partielle. Quelqu'un était chez nous. Et en priant comme ça, les démons commencent à se manifester. On a utilisé l'autorité du Christ et par la foi. On a chassé les démons. Oui, la personne était délivrée. Mais après, quand je prêche la personne, je lui montre la voie du salut du Christ, elle refuse. La personne refuse. Bien qu'elle était délivrée par les démons, bien que Dieu chasse les démons dans son corps, mais la personne refuse de recevoir Jésus. Bien que les démons sont partis dans son corps, mais son cœur est encore lié. Il est encore sous la puissance des ténèbres. S'il meurt, elle va aller en enfer, bien qu'elle est délivrée partiellement des démons. C'est pourquoi la délivrance partielle, ça ne nous arrange pas. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Un frère qui prêche bien, une grande église. Mais on voit sur Internet ces photos nues. C'est que côté de la chair, il n'y a pas de délivrance. Ça peut l'entraîner loin de Dieu. C'est ça. Une personne qui est sœur, elle vit dans les désordres. Elle prie beaucoup. Elle chante bien. Mais elle vit dans les désordres parce qu'elle a ouvert certaines portes. C'est ça la délivrance partielle. Christ ne règne pas totalement. Et Jésus nous donne un cas concret dans la Bible de la délivrance partielle. La femme de Lot. Vous connaissez la femme de Lot? Lot vivait dans Sodome et Gomorrhe, nous connaissons tous de quoi il s'agit. Mais quand Dieu, à travers les anges, est parti délivrer Lot, parce que le salisme est aussi la délivrance. Quand Dieu est parti délivrer Lot, Dieu a délivré Lot, Dieu a délivré sa femme et les 2 enfants de Lot. Mais la femme de Lot, bien qu'elle a quitté Sodome, mais en marchant, qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle a regardé en arrière. C'est-à-dire, elle avait encore des choses qu'elle n'a pas laissées. La vie de Sodome et Gomorrhe était plus forte qu'elle dans son cœur. Elle a raté la délivrance. Elle est devenue seule. Et pourtant, elle était déjà dans la voie. Elle était déjà à la sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais le cœur qui est encore lié dans le monde. C'est très important ce que Dieu est en train de nous dire. La délivrance partielle. Il est vrai que tu prêches bien. Il est vrai que tu pries. Il est vrai que tu gênes. Il est vrai que tu n'es pas impudique. Il est vrai. Mais tu as de la haine. Tu as de la jalousie. Tu as de la cupidité.
Tu n'aimes pas pardonner. C'est des portes que tu laisses. C'est que ta délivrance est encore partielle. Ça peut te faire du mal, comme la femme de l'autre. Elle est restée. Et pourtant, elle était sous la garde des anges. Mais elle est restée. Parce que Dieu est juste. Dieu ne pouvait rien faire. La femme de l'autre est restée. Est-ce que ce n'est pas toi que Dieu te parle maintenant? Est-ce que ce n'est pas toi? Ce n'est pas toi. Est-ce que ce n'est pas moi? Nous devons sonder notre vie. C'est important. Pierre nous dit dans 2 Pierre 2, verset 22, le chien est retourné encore à ses vomissements. Des fois, nous retournons au vomissement, c'est quoi? C'est la vie qu'on a laissée, c'est le monde qu'on a quitté. Parce que bien qu'on a quitté, mais dans notre cœur, on laisse encore les liens. C'est ce que Pierre a dit à Simon là. Il dit, tu as encore les liens d'iniquité. Matthieu, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Non! Il y a des personnes qui vont faire des miracles, qui vont prophétiser, mais ils ne seront pas sauvés. Pourquoi? Le Seigneur dit, parce que vous vivez dans l'iniquité. Bien qu'ils prophétisaient, bien qu'ils étaient des modèles, bien qu'ils étaient des chantres, mais ils étaient liés, il y avait l'iniquité. Donc, la délivrance n'était pas totale. Il y avait des aspects dans leur vie que Jésus ne contrôlait pas. Il y a des chrétiens que Jésus ne contrôle pas leur corps. Il y a des chrétiens que Jésus ne contrôle pas leur portable. Il y a des chrétiens que Jésus ne contrôle pas leur poche. Dès qu'ils prennent l'argent, c'est la folie, c'est l'alcool, c'est le boîte de nuit. Jésus ne contrôle pas ça. Il y a des chrétiens que Jésus ne contrôle pas leur mariage. Il y a des chrétiens que Jésus ne contrôle pas leur travail. C'est ça être délivré partiellement. Le diable peut se saisir de cela pour détruire. Je pense que si Dieu nous parle aujourd'hui, c'est que Dieu voit en nous, nous sommes encore délivrés partiellement. Je vous dis, j'ai du mal à préparer ce message. Je ne savais même pas de quoi il s'agit. C'est seulement ce matin ici que j'ai eu tout ça. Hier, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Je ne savais pas ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce que je n'ai pas commis une erreur en choisissant ces sujets? Mais ce n'est que le matin que j'ai eu maintenant l'éclairage de ce que Dieu voulait nous dire. Il y a beaucoup parmi nous qui sont encore délivrés partiellement. Une partie de leur vie est encore sous le contrôle du diable. Que chacun de nous sonde sa vie. Que chacun de nous sonde son cœur. Dieu veut une délivrance totale. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre complète. Peut-être tu es encore lié par la colère. Tu es encore lié par les insultes. Prenons le cas des enfants d'Israël, qui est notre modèle. La Bible dit, Dieu a délivré Israël de l'Égypte. Mais si tu veux sonder les Écritures, pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas entré dans cette promesse? Tu vas comprendre que bien qu'ils étaient délivrés de l'Égypte, mais l'Égypte n'avait jamais quitté leur pensée. Moindre problème, les viandes de l'Égypte, les tomates de l'Égypte, est-ce que ce n'est pas aussi ta vie? Tu es chrétien, mais tu es dans toutes les ambiances du monde. Après, tu vas dire que non, Dieu ne regarde que le cœur. Non, Dieu regarde tout. Il regarde ta maison, il regarde tes habits, il regarde tes chaussures, il regarde tes voitures. Dieu regarde tout. Il regarde ton compte en banque. Dieu regarde tout. Dieu veut contrôler tout. Dans l'Ancien Testament, Dieu demandait 10% seulement. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, Dieu demande la totalité. C'est pourquoi la dîme n'est plus d'actualité. Dieu demande la totalité. C'est la libéralité. Donc, tu donnes librement à Dieu ton corps à 100%. Parce que Christ a rendu cela possible.
Si Dieu nous parle de la délivrance totale, parce que l'œuvre de la croix a rendu cela possible. Tel que tu es là, tu peux être délivré totalement et devenir un chrétien agréable à Dieu. Il faut seulement désirer que Jésus-Christ règne dans ton cœur. C'est important. Les désirs, c'est un aspect très important. Mais l'autre dimanche, Dieu nous a parlé. Pour que tes désirs soient vrais, il faut que tes désirs se transforment aussi en un sujet de prière. Tu vas commencer à prier, Seigneur, je vais abandonner ça. Seigneur, je vais laisser ça. Quand on ramène nos faiblesses dans la prière, c'est que nous voulons vraiment laisser. Mais quand nos faiblesses, nos temps qui est dans nos bouches, c'est qu'on ne veut pas laisser. Que Dieu nous aide à ramener nos faiblesses. Deuxième élément, si tu veux être délivré complètement, il faut désirer le ciel avant toutes choses. En réalité, les enfants d'Israël n'ont pas quitté l'Égypte pour la terre promise, non. Ils avaient quitté l'Égypte seulement à cause de la souffrance. Une fois ils n'étaient plus dans la souffrance, ils pensaient toujours en Égypte. Beaucoup aujourd'hui sont dans le Seigneur parce qu'ils ont besoin de mariage, ils ont besoin de voiture, ils ont besoin de ça. Et ça, la délivrance totale n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons abandonner nos ambitions de la terre. C'est le ciel. Que le ciel devienne notre priorité. Et après, nous devons donner notre vie à 100% Christ par la foi. Pour celui qui n'est pas encore né de nouveau, va naître de nouveau. Parce que tu ne peux pas être délivré à 100% si tu n'es pas né de nouveau. Et après, tu vas accepter de vivre par la foi, rien que par la foi. Si vous avez compris que la foi est la clé de tout, pour plaire à Dieu, la foi, pour vaincre le péché, la foi, pour être tout dans le christianisme, la foi, c'est le résumé de tout. Et la foi, c'est quoi? C'est faire confiance à Jésus, laisser Jésus diriger notre vie, compter sur Jésus. Que chacun de nous sonde son cœur. Toi seul, tu sais le porte que tu as ouverte. Toi seul, tu sais quelle est la partie de ta vie qui n'est pas encore délivrée. Aujourd'hui, Dieu t'invite à tout exposer à la croix pour que tu sois délivré. Élevons-nous voix. Éternel notre Dieu, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta fidélité. Je te prie, ô Dieu, à travers ce moment, fais-nous grâce de revenir à toi. Tu nous as montré comment la délivrance partielle peut faire du mal. Tu nous as montré les cas d'Ananias et Saphira, les cas de Simon, les cas de la femme de Lot, les cas des enfants d'Israël. Quand on te donne notre vie partiellement, ça tourne toujours mal. Fais-nous grâce de tout remettre à toi. Fais-nous grâce de tout abandonner à toi. Pardonne-nous, Seigneur. Là où nous avons péché, là où nous avons commis des fautes, là où on était hypocrite envers toi. Aux yeux des hommes, on pensait dire qu'on a tout donné à toi, mais en réalité, on gardait une partie pour nous. Pardonne-nous, Seigneur, pour cette hypocrisie. Fais grâce, notre Dieu. Fais grâce, notre roi. Nous te supplions, Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous. Merci de nous délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme on a compris, nous tous, que la connaissance est très importante. Donc, à partir de lundi, je vais commencer à vous envoyer des passages bibliques par audio. Là, même si tu n'as pas le temps de lire la Bible, au moins tu vas écouter. Donc, je vais commencer par Romains, l'épître. Chaque jour, je vais envoyer un ou deux chapitres jusqu'à on va terminer tout le Nouveau Testament. Dans le but d'acquérir la connaissance pour vraiment bâtir notre foi.
Nous avons compris que la foi est la clé à tout. Et la foi ne vient que par l'écoute de la parole de Dieu. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce. Je vais commencer à partir de demain, vous envoyer un ou deux chapitres à écouter audio. Vraiment que Dieu nous aide. Donc, merci beaucoup, mes bien-aimés. Ceux qui nous suivent à distance, on va se voir le mardi pour l'étude biblique, le jeudi pour l'intercession, le samedi à 16h30 pour notre partage biblique et puis le dimanche pour le culte. Que Dieu nous bénisse. Amen.